Bienvenue dans cette guidance pour le mois de mars 2022 qui concerne les Sagittaires, signes solaires, signes lunaires ou ascendants. Nous allons commencer par voir l'énergie principale de votre mois de mars 2022, les Sagittaires. Alors, quelle sera l'énergie principale? Le pape. Alors, il peut être question ici d'une formation, de suivre ou de donner une formation, de recevoir un enseignement. Oui, mon chat. Attention ma poupée, voilà. Il peut être question ici d'une élévation spirituelle. Il peut être question aussi de recevoir des messages. Oh, désolée pour cette interruption, mon chat a fait tomber le trépied où se trouve la caméra. Donc il peut être question également de recevoir une bonne nouvelle, d'une signature d'un contrat, de quelque chose de positif au niveau de la nouvelle ou de la signature du contrat. Alors nous allons aller voir avec les 77 plus précisément ce que réserve ce mois de mars au Sagittaire. Ah, j'ai une carte qui est retournée. Est-ce que j'en ai d'autres de retourner? Non, il n'y a que celle-là qui s'est retournée. Ok. Alors, il peut être question d'une opportunité. D'une opportunité si vous travaillez à domicile ou d'une opportunité en rapport avec une maison. Si vous cherchez peut-être à changer d'habitation, il peut y avoir une opportunité. Il y a également une opportunité de couper quelque chose, de mettre fin à quelque chose en votre faveur. Donc si vous êtes dans un conflit actuellement, vous pouvez avoir une opportunité de régler ce conflit. Ça peut être un conflit de voisinage peut-être. Ou un conflit commercial avec la carte du VRP. Il y a un don, un cadeau, quelque chose qui est offert. Allez, encore une carte. Une seule. Voilà, un chemin. Alors, on a la carte de l'opportunité et la carte H qui peut représenter aussi bien la maison, un homme qu'un hôpital. Donc là, il peut y avoir une opportunité. Donc je dirais une opportunité qui pourrait concerner une maison, comme je disais. Peut-être une opportunité qui pourrait concerner le travail si vous travaillez de chez vous. En tout cas, cette opportunité donc, est vraiment quelque chose d'envoyé qui vient de loin. Puisque c'est la carte de la spiritualité, celle-ci. Donc on peut avoir une opportunité qui vient entre guillemets du ciel et qui s'offre à vous pour des questions de maison, par exemple. Il peut être question également, donc comme je disais, de mettre fin en votre faveur à un conflit. Donc il peut être question d'une réconciliation. Peut-être que la personne va faire un pas vers vous pour se réconcilier si vous êtes brouillé avec quelqu'un. Il est également question donc de mettre fin en votre faveur à quelque chose,
Donc peut-être un conflit commercial, un conflit professionnel. On peut avoir vraiment une situation en tout cas qui s'apaise pour vous les Sagittaires. Donc il n'est pas question d'un nouveau conflit au mois de mars. Il est vraiment question d'opportunité de mettre fin à un conflit existant. Vous pouvez avoir également une opportunité au niveau d'une maison, que ce soit l'achat, la location. Une opportunité au niveau commercial, peut-être l'opportunité de faire une bonne affaire au niveau d'une maison. Ça peut être vraiment un cadeau. En tout cas, il y a quelque chose qui se met sur votre chemin. Il y a une opportunité qui est là. Également pour régler un ou des conflits. Donc c'est plutôt positif pour vous. Ah, j'ai oublié le jeu des 152 mots. Je reviens. Hop. Alors, on va piocher quelques mots pour avoir plus d'informations. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le destin, donc ce qui pourrait aller avec la spiritualité. On a la clairvoyance sur des commérages au niveau du couple. Il peut y avoir une petite déception, une petite déprime au niveau sentimental. Un don, et donc c'est ce qui reprend cette carte, le don et les sentiments. Vous pouvez apprendre une nouvelle au niveau sentimental, vous pouvez être un petit peu déçu, déprimé. Vous saurez en tout cas faire la part des choses. S'il y a des commérages dans votre entourage, des commérages sur votre couple, sur vous ou sur votre conjoint, vous saurez faire la part des choses. Bon, il peut y avoir une petite déception, une petite déprime, mais en tout cas au niveau sentimental, on parle vraiment de don. Donc il y a vraiment quelqu'un qui peut entre guillemets vous offrir son cœur. Même s'il peut y avoir une petite déception, une petite déprime, voilà, qui n'est pas forcément liée à votre partenaire directement ou à quelque chose qu'il aurait fait. Peut-être c'est les commérages autour de votre couple qui vous décevront, déprimeront. On peut être dans qu'est-ce qu'on peut avoir? Une famille qui n'accepte pas un partenaire, des amis qui n'acceptent pas un partenaire, ce genre de choses, mais vous allez être assez clairvoyant sur la situation. Et voilà, en tout cas, n'ayez aucun doute sur vos sentiments, les sentiments de votre partenaire. C'est vraiment tous les bavardages autour de votre relation qui peuvent vous miner un petit peu. Donc ça c'est dit, on va prendre quelques cartes du petit oracle victorien. Alors pour les Sagittaires, bon il y en a deux, allez je prends les deux, une fois n'est pas coutume. On parle justement d'alliance. Laisse ton cœur bercer tes relations. Tel un trésor à protéger, avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. Pas d'infection, sinon c'est un peu compliqué. Donc là, on vous rassure au niveau sentimental, il n'y a pas de problème. Ensuite, la roue de la fortune tourne ronde folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Tente ta chance. Donc voilà, peut-être que ça parlera à certains d'entre vous qui se demandent s'ils doivent tenter une nouvelle expérience sentimentale, nouvelle expérience professionnelle, nouvelle expérience de vie. Là, on vous dit n'hésitez pas. N'hésitez pas, voilà, vous avez une autre chance de réussir quelque chose. Il peut être également question d'une réconciliation sentimentale. Et là, on vous dit de laisser parler du coup votre cœur et de donner une nouvelle chance. Laissez parler votre cœur plutôt que votre ego. Écoutez-vous vous-même plutôt que les commérages.
Hein, il peut être également question de ça, de se rabibocher avec son partenaire. Donc, écoutez vraiment votre cœur dans cette situation-là. Ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges gardiens. Guérison. Alors, ça tombe bien parce qu'on avait la déprime. Écoute ton cœur, encore une fois, si c'était pas clair. L'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions, les unes après les autres. Pour te guérir physiquement, tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Donc une guérison est en cours pour vous, les Sagittaires, en ce mois de mars 2022. On va prendre une carte du petit oracle intuitif. Je viens de constater que tous les oracles que j'ai s'appellent petit oracle intuitif, petit oracle des anges gardiens, petit oracle victorien. Bon, pourquoi pas. Et pourtant ces cartes-là, elles sont loin d'être petites. Hein. Alors, pour les Sagittaires, non, c'est pas tombé. Hop, voilà. Alors, on en a deux. Qu'est-ce qu'on a? Bonheur simple et magie lunaire. Donc, le 11 et le 5. On va aller voir. Le numéro 11. Bonheur simple. Ouvre les yeux sur les petits événements du quotidien. Des moments simples, gais ou réconfortants s'y cachent toujours. Avec nos vies à 100 à l'heure, on a tendance à oublier de savourer les petits moments magiques de la vie. Le chant des oiseaux, le vent sur notre peau, un carré de chocolat, un sourire, un geste bienveillant, le rire d'un enfant, le ronron d'un chat. Ce sont des bonheurs simples qui nous entourent et donnent l'impression d'avoir toujours été là. Pourtant, ils nous enveloppent de leur magie. Leur banalité n'atténue en rien leur charme. C'est seulement lorsqu'ils ne sont plus au rendez-vous qu'on se rend compte à quel point ils étaient importants. Parfois, nous cherchons à vivre des choses intenses ou nous pensons qu'un grand projet est la clé de l'épanouissement. Mais si nous apprenions d'abord à trouver le bonheur dans les choses simples du quotidien. Donc voilà, savourer les petits bonheurs simples du quotidien au mois de mars. Ensuite, magie lunaire. Avec cette carte, imprègne-toi de la magie de la nuit et de son apaisement. Sais-tu à quel point la magie de la lune agit sur nos vies depuis la nuit des temps? Ce n'est pas un hasard si nos ancêtres lui ont voué un véritable culte. Ils connaissaient son influence sur les récoltes, les marées, la fécondité. La nuit, lorsque le monde est endormi et que le silence règne, les étoiles et la lune habitent le ciel. Ressens la simplicité et l'intensité de ce moment. Connecte-toi aux énergies de ces astres lumineux. Rappelle-toi ce passé d'abondance qui les a liés aux hommes. Rêve, imagine, la magie de la lune est là. Donc peut-être vous connecter au cycle lunaire ce mois-ci. On va aller voir maintenant du côté sentimental ce qui vous attend. Hop. Tac. Alors, sentimental pour les Sagittaires en mars 2022. Là, on a guérison, on a une rencontre dans les 3 mois pour les célibataires. Hop, c'est marrant, où est-ce qu'on a eu la guérison? Ah, là c'est ici. Donc on a encore cette idée de guérison au niveau sentimental. Ah, pour certains, donc il y a une guérison, une nouvelle rencontre dans les 3 mois où il y aura une forte attirance avec une personne. On vous dit oui, oui à la guérison. Vous allez recevoir une invitation d'une personne dans les 3 mois. Invitation qu'a priori on vous conseille d'accepter.
un vrai coup de foudre. Bon, bah c'est très bien. Alors, donc là, je pense plutôt pour les célibataires. Hein, on dit oui, oui, il y a une guérison qui est en cours. Vous allez recevoir dans les 3 mois une invitation, donc de la part de quelqu'un, un homme ou une femme. Et ce sera vraiment quelque chose où il y aura une forte attirance physique. Ce sera un coup de foudre. Donc si vous vous posez des questions au niveau sentimental, les célibataires, on a bien 2 fois ici la guérison. On a une nouvelle personne qui arrive. Elle vous invitera. Et on vous conseille de répondre oui. Alors, je vais voir avec un autre jeu. Si on peut avoir une autre situation, d'autres messages. Alors, pour les Sagittaires en mars 2022. Tout bouge maintenant. Hop là. N'écoute pas les autres. Tiens, c'est encore en rapport avec les commérages. Et une rencontre par le travail. Alors, pour certains, il peut y avoir une rencontre par le travail. Alors, est-ce que c'est les mêmes qu'avant ou pas? Ça, je ne saurais pas vous dire. En tout cas, tout bouge maintenant. Vraiment, tout est en train de se mettre en place. Et on vous confirme, hein, on vous redit avec, comme la carte des commérages, de ne pas écouter les autres. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, suivez vos envies. Et laissez parler les gens, comme dit la chanson. Voilà, donc je vous souhaite un bon mois de mars 2022, les Sagittaires. À bientôt!